approcher, la lumière est mon sauveur. Je ne crains rien. Il est mon rempart et mon ferme soutien. De qui pourrais-je avoir peur? Shalom. Nous avons aujourd'hui la croquette biblique numéro 82, tirée de Job au chapitre 9, versets 23 et 24. Il est écrit: si du moins le fléau donnait soudain la mort, mais il se rit des épreuves de l'innocent. La terre est livrée aux mains de l'impie. Il voile la face des juges. Si ce n'est pas lui, qui est-ce donc? Voilà ce que Job affirme juste après avoir dit que voilà, aussi bien le juste que le méchant peuvent être affligés. Et ici, il continue donc son propos pour à un moment donné dire que voilà, Dieu se rit des souffrances du juste. À ce niveau-ci, nous ne sommes pas d'accord avec ce que Job dit. Dieu ne se rit pas des souffrances du juste. En fait, il en a compassion plutôt. D'ailleurs, si nous considérons d'une manière globale tout le livre de Job, on va voir au chapitre 42, verset 6, que Job va se repentir de cette attitude-ci, cette attitude audacieuse, irrévérencieuse et vraiment pas exacte. Croire que Dieu se moque, se rit, que Dieu dédaigne les souffrances de l'innocent, les souffrances du juste. Ce n'est pas du tout exact. Cela nous amène donc à comprendre que globalement dans la Bible, il y a deux types de passages, deux types de tests. Il y a des tests qui sont dits prescriptifs. Ils prescrivent ce qu'on doit faire. Dieu dit ce qu'on doit faire. Il donne les commandements. Il ordonne le chemin à suivre. Mais il y a aussi beaucoup d'autres passages qui sont simplement descriptifs. Des tests descriptifs qui décrivent simplement une situation. Et donc, quelqu'un peut être en train de décrire une situation et il va dire des choses qui ne sont pas forcément vraies. Et donc, il faut avoir dans l'interprétation de la Bible, pouvoir différencier pour reconnaître qu'attention, ici, on est juste en présence d'un passage descriptif et non pas prescriptif. Cela nous amène à comprendre que dans le domaine des soins spirituels, ce n'est pas tout ce qu'un malade dit, un patient dit, qu'on doit soit mépriser ou alors dédaigner. Parce que voyez-vous, en fonction des circonstances, on fait plusieurs déclarations. Et il ne faut jamais enlever une déclaration de son contexte immédiat. C'est important pour mieux comprendre la personne en souffrance. Quelqu'un qui est en train de souffrir, parfois va dire quantité de choses, mais il faut mieux connaître la personne pour savoir si, de manière globale, cela reflète ses convictions, cela reflète ses opinions. Nous avons donc, en guise de promesse, dans Lamentation au chapitre 3, le verset 32, le passage suivant. Mais lorsqu'il afflige, il a compassion selon sa grande miséricorde. Et donc, voilà notre Dieu. Oui, vous êtes affligés, ça ne réjouit pas le cœur de Dieu. Dieu a compassion de vous voir dans cette situation difficile, triste. Dieu a compassion de vous.
Et certainement que dans sa grâce et dans sa toute-puissance, il voudra tout mettre à l'œuvre pour vous apporter le soulagement et le réconfort. Tenez bon et que Dieu soit toujours votre soutien. Finissons par ces mots de prière. Nous te remercions, Seigneur, pour ta parole. Nous croyons qu'elle a pour but de nous instruire et nous enseigner. Donne-nous la sagesse et le discernement dont nous avons besoin afin de comprendre ce que tu attends de nous. Guide-nous et aide-nous pas seulement à être de ceux qui écoutent, mais aussi de ceux qui mettent en pratique ta parole. C'est notre humble prière au nom puissant de Jésus. Amen. Mon âme espère en l'Éternel, mon âme espère en l'Éternel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel.